Assalamu alaikum, mon frère et sœurs l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'attarder sur un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous révèle dans le Coran qu'il y aura un échange entre les gens de l'enfer, c'est-à-dire ceux qui auront suivi les pas du shaitan au détriment du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va y avoir un échange entre eux et shaitan. Ils vont accuser le diable. Ils vont dire, ouais, toi, shaitan, c'est toi. À cause de toi, on se retrouve en enfer. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui, là, on fait partie des malheureux. Subhanallah. Le shaitan dira quoi? Il va dire non, ne me faites pas des reproches aujourd'hui. Faites-en à vous-même. Je ne suis pas responsable de vous et vous n'êtes pas responsable de moi. Je vous ai juste appelé et vous m'avez répondu. Je vous ai juste conseillé et vous m'avez suivi. Aujourd'hui, chacun est responsable de ses propres œuvres. Et quand on pousse un peu la réflexion plus loin, mes frères sont l'islam, qui a déjà vu le shaitan de ses deux yeux? À qui le shaitan a déjà donné un couteau, une machette ou un fusil pour lui dire tue ton frère, tue ta soeur, tue ton épouse? Personne. Le shaitan, il nous insuffle des idées, des mauvaises idées, mais il ne nous oblige pas. Allah, il nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire que nous, le shaitan, il a fait une promesse à Allah. Il dit à cause d'Adam, aujourd'hui, je me retrouve chassé du paradis, chassé du ciel. Je vais me retrouver en enfer éternellement après le jugement. Donc moi, je ferai en sorte que je ne rentre pas seul en enfer. Je vais rentrer avec beaucoup d'hommes et de femmes. Subhanallah. Donc, le shaitan a fait cette promesse à Allah. Il dit, je vais faire tout pour les égarer. Je vais venir de devant eux, de derrière eux, de l'aile droite, de l'aile gauche. Et pour beaucoup d'entre eux, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. Ça, c'est dans le Coran. Donc, c'est une promesse qui est réelle. Donc, c'est sûr que le shaitan, il va nous poser des pièges. Le shaitan il va nous insuffler de mauvaises idées, il va nous pousser à commettre de mauvaises actions. Mais il n'a aucun pouvoir sur nous. Le shaitan n'a aucun pouvoir sur nous. Le shaitan peut venir t'insuffler à travers un ami pour te dire, mon frère, allons, on va prendre une bière. Tu sais que boire en islam, c'est interdit. Est-ce que toi, tu es obligé de le suivre? Tu n'es pas obligé. Le shaitan n'a jamais pris la main d'un homme et d'une femme pour les envoyer à l'hôtel, payer une chambre d'hôtel pour qu'ils puissent forniquer. Le shaitan ne l'a jamais fait. Et personne ne dira que ah, c'est le shaitan qui a attrapé ma main pour aller là-bas. Personne. Le shaitan, il te met des idées dans la tête. Mais il ne t'oblige pas à suivre les idées qu'il t'a données. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le libre arbitre à l'homme. Allah lui-même, il nous a dit, faites la prière. Mais est-ce que Allah nous a obligés à prier? Non. Il y a beaucoup d'hommes qui ne prient pas. Allah nous a dit pendant le mois de Ramadan, jeûnez le mois de Ramadan. Mais Allah ne nous a pas obligés de jeûner. Il y a des gens qui ne jeûnent pas pendant Ramadan. Mes frères et sœurs en islam. Donc Allah, il a donné ce libre arbitre à l'homme. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Tu es libre. Mais chacun récoltera que le fruit de ses efforts. C'est-à-dire que si tu as semé du riz, mon frère, c'est du riz que tu vas récolter. Si tu as semé du maïs, c'est du maïs que tu vas récolter. Tu ne peux pas semer du riz et vouloir récolter du maïs. Ce n'est pas possible. Donc, le jour du jugement dernier, on sera là à se jeter la pierre l'un à l'autre. Mais ce jour-là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Le shaitan va dire non. Hein. Aujourd'hui, moi-même, il y a mes rambas. Aujourd'hui, là, chacun a ses rambas. Hein. Et effectivement, le shaitan n'a jamais donné les moyens à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un ou bien d'aller faire du mal. Tous les désordres qu'on fait sur la terre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, mes frères et sœurs en islam. Donc, il faut trouver cette force-là de lutter contre les idées du mal. Parce que, mes frères et sœurs en islam, chaque personne a un diable qui le suit. Chaque personne a un diable qui le suit. Et ce diable-là va jamais lui donner une bonne idée. Il va seulement lui insuffler des mauvaises idées, le pousser à commettre des mauvais actes. Mais il n'a aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi d'ailleurs le musulman, il doit toujours chercher à se mettre sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les ablutions, à travers les zikrs, se mettre sous la protection d'Allah subhanallah. Aujourd'hui, on est assis, on attend des choses, mais ça fait pitié. Des gens qui couchent avec les propres enfants. Ça se voit aujourd'hui. Des gens qui couchent avec des animaux. Tout ça, c'est l'œuvre de qui? Mes frères et sœurs en islam, le diable n'oblige personne.
C'est l'homme lui-même qui est faible. Mais quand tu es faible, tu fais quoi? Tu cherches la force. Et la force, tu la trouves où? Dans la prière et dans le jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il est clair. Il dit chercher secours dans le jeûne, dans l'endurance, et chercher secours dans la prière. C'est la prière et le jeûne qui peuvent nous aider à sortir des griffes de Shaitan. Et l'une des forces du croyant, l'une des chances, j'allais dire, du musulman, c'est que il a un Dieu qui est pardonneur. Et Allah, dans le Coran, il nous dit dans la sourate 39, verset 53, il dit, oh, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez surchargé vos âmes de péché, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah, il pardonne à tous les péchés. Donc, peu importe le péché que tu as fait, réponds-toi sincèrement avant que ne vienne le jour de la mort. Parce que le prophète, il dit ça à sallam, il dit, celui qui regrette un péché ou celui qui s'est repenti d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais commis ce péché-là. Donc, mes frères et sœurs en islam, lorsque le musulman ou bien l'homme vient se repentir devant Allah, pleurer pour ses péchés, demander pardon pour ses péchés, et Allah lui dit, je te pardonne mon frère, mon fils, ou encore mon esclave, mon serviteur, je te pardonne, subhanallah. Mais, hey, mes frères et sœurs en islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à son serviteur, le diable, il pleure. Il pleure. Il se dit, mais j'ai fait tous ces efforts-là, et puis Allah vient comme ça lui pardonner. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs en islam. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah, mais en même temps, il faut savoir qu'on est tous responsables de nos œuvres. Et le jour du jugement dernier, d'autres diront, et Allah dit dans le Coran, il dit, l'homme se tiendra la tête entre ses deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais pas pris un tel pour ami. Parce que je l'ai pris pour ami, il ne m'a jamais dit allons prier. Il m'a toujours tiré à aller dans les maquis, dans les boîtes de nuit, à avoir des copines. Subhanallah, aujourd'hui je regrette, mais c'est trop tard. Cet ami ne t'a pas forcé. Il t'a invité et tu l'as suivi. Tu n'étais pas obligé de le suivre. Donc chacun a ce libre arbitre-là, cette liberté de dire oui ou de dire non. Parce que le musulman, tout ce que tu fais par contrainte, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accorde pas ça comme péché. Il ne compte pas ça parmi tes péchés. Par exemple, la viande de porc. Tout le monde sait qu'en islam, c'est interdit. Mais tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas d'autre nourriture que la viande de porc. Et si tu ne manges pas là, tu risques de mourir. L'islam t'autorise à manger. De sorte que tu puisses résister à la faim et ne pas mourir. Ça, c'est un cas de force majeure, de contrainte. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te lèves de toi-même, il n'y a pas de contrainte que tu peux faire, tu vas assumer les conséquences, mes frères et sœurs en islam. Voilà un peu ce que l'on doit retenir. C'est que nous sommes tous responsables de nos erreurs, responsables de nos œuvres. Quand on fait des erreurs, le croyant, et on va faire des erreurs parce que nous sommes des humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça. Nous sommes des pécheurs. Et le prophète il dit tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Mais le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se répond à Allah d'un repentir sincère. Répentons-nous pendant qu'il est encore temps. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sans cesse sur le droit chemin, de faire de nous des musulmans pieux et sincères, de nous donner la conscience et de nous donner la force de prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont bouleverser positivement notre vie, des décisions qui vont nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah d'ailleurs de nous éloigner de tout ce qui peut nous éloigner de lui et de nous rapprocher davantage de tout ce qui peut nous rapprocher de lui, Inch'Allah. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous un autre moment du rappel, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.